Et si les résultats qu'on obtient n'étaient pas une question de chance, ni même en fait une question d'effort pur et dur? Et s'ils étaient simplement le produit d'un système, d'une mécanique interne bien huilée? C'est exactement cette mécanique qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà une phrase qui remet pas mal de choses en question, non? Ça bouscule une de nos croyances les plus profondes sur le succès. Parce que, soyons honnêtes, si l'effort était vraiment la seule clé, les gens qui travaillent le plus dur physiquement seraient les plus riches. Et on sait tous que ce n'est pas le cas. Tellement de gens ont l'impression de courir sur un tapis roulant. Ils dépensent une énergie folle, mais ils n'avancent pas d'un centimètre. Pourquoi? Eh bien souvent, c'est à cause d'une sorte d'erreur de programmation dans leur approche, un algorithme interne qui en fait est conçu pour la stagnation. Et voilà le bug, l'erreur de programmation en question. C'est ce modèle qu'on nous a souvent enseigné. Il faudrait d'abord avoir des choses, genre de l'argent ou des ressources, pour ensuite faire ce qu'on veut et enfin un jour être la personne qu'on rêve de devenir. Mais c'est une logique complètement à l'envers. C'est comme vouloir sentir la chaleur avant même d'avoir allumé le chauffage. Ça ne peut pas marcher. Alors, on passe à la bonne séquence, le vrai code source pour obtenir des résultats qui deviennent prévisibles. Et cet algorithme, c'est être, faire et avoir. L'idée, c'est vraiment de faire une mise à jour, de réinstaller son système d'exploitation mentale pour que les résultats découlent naturellement de tout ça. Le point de départ, le plus important, c'est celui-ci. On ne peut pas changer ce qu'on a si on ne change pas d'abord qui on est. C'est impossible. Si une personne est convaincue au fond d'elle-même qu'elle est nulle en affaires, toutes ses actions, même avec les meilleurs efforts du monde, vont refléter cette croyance. L'identité, c'est vraiment la cause première de tous nos résultats. Donc la première phase, c'est l'identité. C'est la fondation de tout. Essayer d'avoir des résultats de richesse avec une identité de pauvreté, c'est comme essayer de bâtir un gratte-ciel sur du sable. Tôt ou tard, la structure s'effondre. C'est inévitable. Et pour comprendre ça, il faut connaître un mécanisme psychologique assez fascinant. Notre cerveau a une sorte de gardien, un filtre qui adapte la réalité pour qu'elle colle à notre identité. Si quelqu'un se voit comme une personne qui galère en permanence, son cerveau va lui montrer uniquement des occasions de galérer. C'est un cercle vicieux qui nous maintient bloqués. La plupart des gens, sans le savoir, fonctionnent avec ce qu'on pourrait appeler une identité lighty. C'est une fausse identité, en quelque sorte. Elle est construite sur toutes les choses qu'on nous a dit qu'on n'était pas. Pas assez intelligent, pas assez doué. C'est une identité qui vient de l'extérieur, souvent négative, et qui sabote nos ambitions de l'intérieur. Et ça, c'est une loi immuable. Le comportement est toujours une conséquence directe de l'identité qu'on perçoit de soi-même. On ne peut tout simplement pas agir sur le long terme d'une façon qui contredit la personne qu'on pense être au fond de nous. Alors, la solution, c'est de choisir consciemment une identité puissante qui vient de l'intérieur. C'est ce fameux « je suis ». C'est une identité qu'on choisit et non pas qu'on subit, et qui vient remplacer cette identité imposée par les autres ou par les échecs passés. C'est un processus très pratique, presque de l'ingénierie personnelle. Il faut décider activement de penser, de choisir et d'agir comme la personne qui a déjà les résultats qu'on vise. Et ce, même si ces résultats ne sont pas encore là. On agit comme si on y était déjà. Une fois que cette nouvelle identité est bien installée, tout change. Le faire ne devient plus une question d'effort brut, de travailler plus dur. Non. Ça devient une question d'intelligence stratégique. On entre dans la phase du levier. Et la différence est fondamentale. Avoir un travail, même un très bon travail, c'est échanger son temps contre de l'argent. C'est linéaire. 1 heure de travail égale 1 heure de salaire. Construire un système, en revanche, c'est créer un actif qui produit des résultats de façon exponentielle, que l'on soit là ou non. Et pour ça, il y a 4 grands multiplicateurs de force. D'abord, le capital, l'argent qui bosse à notre place. Ensuite, le travail, des personnes qui œuvrent pour nous. Le code et les systèmes qui automatisent les tâches. Et enfin, les médias qui permettent de diffuser notre valeur à très grande échelle. Chaque action devrait viser à construire ou à utiliser l'un de ces leviers. Et c'est là qu'on arrive à la phase finale, le avoir. Le truc, c'est que ce n'est plus un objectif à pourchasser. Ça devient une conséquence mathématiquement certaine une fois que les 2 premières phases, être et faire, sont bien alignées. Cette métaphore est juste parfaite. Les résultats qu'on voit à l'extérieur, comme la richesse, ne sont que le reflet, l'ombre de notre stature intérieure. L'obsession ne devrait jamais être de courir après l'ombre, mais de se concentrer sur la personne qu'on devient pour la projeter.
Au fond, le avoir, c'est juste le symptôme froid et factuel de cet alignement. Le marché, qu'il soit financier, professionnel ou autre, c'est un miroir. Il ne répond pas à nos désirs ou à nos prières, il se contente de refléter la valeur que l'on est devenu et les systèmes à effet de levier qu'on a su construire. Pour conclure, il faut savoir que l'installation de cette nouvelle identité, ça demande souvent un sacrifice. Le sacrifice de quitter ce qui nous est familier. L'histoire d'Abraham, qu'on trouve dans les textes anciens, illustre ça à la perfection. Imaginez un peu. Le nom d'Abraham voulait dire « père élevé ». Sauf qu'il n'avait pas d'enfant. C'était la source de sa honte. En changeant son identité pour devenir Abraham, il a transformé cette honte en sa plus grande fierté, sa renommée. Le père d'une multitude. C'est ça la puissance de réécrire sa propre histoire. Le message ici est très clair. Rester dans son environnement de confort, c'est dangereux pour la croissance. Pourquoi ? Parce que les gens autour de nous, ils connaissent notre ancienne version, pas celle qu'on est en train de devenir. Et souvent, sans le vouloir, ils peuvent nous retenir en arrière. La question se pose donc à chacun d'entre nous, quelles sont ces zones de confort, ces habitudes, ces relations qui maintiennent l'ancienne identité en place et qui, finalement, empêchent la croissance. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est la conclusion qui résume toute cette analyse. Le succès, ce n'est pas une cible qu'on pourchasse, c'est un programme qu'on installe. En changeant son identité, en utilisant les bons leviers, les résultats ne sont plus une quête épuisante, mais une conséquence logique, presque une fatalité mathématique.